Salut à vous les Apple Addicts, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Voilà déjà quelques jours que le MacBook Pro 13 pouces a été annoncé et j'en avais fait une petite vidéo pour vous décrire les nouveautés. Dans cette vidéo, nous allons les analyser un peu plus en profondeur. Et je vais vous dire aussi bien sûr ce que j'en pense. Nous allons aussi en profiter pour revenir un petit peu sur les rumeurs qu'on a eues jusqu'à sa sortie. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors ça y est, les MacBook Pro 13 pouces ont enfin été annoncés. Et ce ne sont pas moins de 4 nouveaux modèles qui ont été annoncés en ce 4 mai. Alors à quoi doit-on s'attendre de ces nouvelles moutures? Bien que les rumeurs annonçaient des écrans de 14 pouces pour ces nouveaux modèles, Apple a décidé de conserver la même taille d'écran que la génération précédente. Ils ont quand même changé leur clavier pour adopter le nouvel ancien Magic Keyboard et abandonner leur calamiteux clavier papillon. Envole-toi, petit clavier papillon, et ne reviens plus jamais. Bon, trêve de plaisanterie. Ces 4 nouveaux modèles de MacBook Pro 13 pouces sont en fait séparés en deux gammes différentes. Les deux modèles d'entrée de gamme sont équipés du processeur Intel Core i5 quad-core cadencé à 1,4 GHz. On peut aussi noter que ces deux modèles sont équipés de deux ports USB-C Thunderbolt 3. Et grâce à ces Core i5, on peut venir y brancher quand même deux écrans en 4K. Le seul point qui va différencier les deux modèles entrée de gamme, c'est que l'un sera équipé d'un SSD de 256 Go pour être commercialisé à partir de 1499 €. Et l'autre sera équipé d'un SSD de 512 Go et sera vendu à partir de 1749 €. On peut tout de même noter qu'Apple a doublé la mémoire des SSD par rapport à la génération précédente. Mais la vraie nouveauté arrive sur les modèles haut de gamme avec l'arrivée des processeurs Intel Core i5, toujours en quad-core, mais de 10e génération, offrant bien plus de performance que la 8e. Apple annonce un gain de performance allant jusqu'à 80%. Cela dit, j'attends quand même les benchmarks pour voir ce qu'il en sera en condition. Le premier modèle haut de gamme est proposé à 2129 € et sera lui équipé de 4 ports USB-C Thunderbolt 3 et sera aussi équipé d'un SSD de 512 Go. Et c'est ce qui va différencier du plus haut de gamme qui lui sera proposé à 2379 € et qui sera équipé pareil de 4 ports USB-C Thunderbolt 3 mais avec 1 Tera de stockage. Bon, vous l'aurez compris, les réelles nouveautés sur ces MacBook Pro 13 pouces seront à partir de 2129 € avec l'arrivée de l'Intel Core i5 de 10e génération. Mais sincèrement, je m'attendais quand même à un petit peu mieux de la part d'Apple, surtout à ce prix-là. Au moins une puce graphique dédiée comme sur le MacBook Pro 16 pouces aurait été le bienvenu. Surtout depuis qu'Apple intègre leur moteur graphique Metal sur quasiment toute leur suite logicielle, comme les derniers macOS ou encore Final Cut Pro X. Donc si vous faites beaucoup de montage vidéo en 4K avec beaucoup de pistes, beaucoup d'effets, sincèrement, je vous conseillerais d'envisager d'opter pour le modèle 16 pouces, qui lui intègre une puce graphique AMD. Cela dit, ce modèle 13 pouces est quand même bien plus nomade. Et oui, on peut pas tout avoir dans la vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux MacBook Pro 13 pouces dans les commentaires. Bon, sinon, qu'en est-il de toutes ces rumeurs qu'on a eues jusqu'à maintenant? C'est vrai quoi, on devait avoir un modèle 14 pouces, il n'est pas arrivé. Avant de continuer, je voudrais juste vous avertir que ce qui va suivre, ce ne sont que mes suppositions basées sur les rumeurs. Je pense sincèrement que ces modèles 14 pouces existeront bel et bien. Certaines rumeurs parlent d'une sortie en fin d'année, voire en début d'année 2021. Et je suis persuadé que ces derniers modèles 13 pouces ne sont que des modèles de transition, de simple rafraîchissement de la génération précédente. Un peu comme des MacBook Pro S si on suit la logique des iPhones. Alors pourquoi ils ne les ont pas sortis cette année, voire en même temps que le MacBook Pro 16 pouces? Selon moi, il y aurait deux raisons à cela. La première est que l'on vit certainement l'année la plus difficile que l'on ait connue depuis des décennies avec ce qui touche le monde entier en ce moment. Et forcément, il y a un impact sur la production des produits. Je pense qu'Apple a dû vouloir précipiter un petit peu sa sortie, d'une part pour se débarrasser définitivement de ce clavier papillon et d'autre part pour apporter une certaine cohérence dans leur gamme MacBook Pro avec le 16 pouces. La deuxième raison est pour moi très intéressante. Toujours selon les rumeurs, Apple prévoirait d'équiper leur futur Mac de leur propre puce ARM, un peu comme les iPhones. Je vous rappelle juste que les processeurs équipés sur les Macs sont les processeurs Intel qui ne finissent pas d'accumuler beaucoup de retard sur leur livraison. Si Apple adopte leur propre puce ARM pour leur Mac, ça leur permettrait de maîtriser bien plus facilement leur sortie. Et cela apportera une cohérence supplémentaire pour tous leurs produits. Et pour inaugurer cette toute nouvelle génération de MacBook Pro sous processeur ARM, Apple les équipera d'un écran mini LED de 14 pouces. Et là, boum, c'est le feu d'artifice. Le mini LED, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technologie d'écran qui se voudra être l'évolution du LCD. Ce seront des écrans qui seront toujours rétroéclairés par des LED, mais qui se voudront bien plus petits, bien plus denses, bien plus nombreux du coup,
Et de ce fait, l'écran sera bien plus fin. Le mini LED aura pour but de concurrencer la technologie OLED pour proposer des contrastes très élevés. Voilà, je me répète un petit peu, mais ce ne sont que mes spéculations et peut-être que je rêve un peu. Mais je pense sincèrement qu'une toute nouvelle génération de Mac se prépare. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!